Merci, Kevin, pour cette opportunité. Je vais appeler William, c'est une surprise pour lui, mais je ne vais pas faire ça toute seule. Je vais prendre un peu de support, juste être à côté de moi, parce que c'est notre histoire. Ce n'est pas mon histoire, c'est notre histoire. Je voulais dire merci à Dieu pour le mari qui l'a placé à mes côtés, qui m'a donné le OK pour vous partager notre témoignage. Bouge pas. Non, tu lis pas. OK. Fait que moi puis mon beau bonhomme, on est mariés depuis 2008. Comme certains couples, on voulait pas d'enfants vite. Fait que on a pris notre temps. Puis après 2 ans, on s'est dit bon, c'est prêt. On est prêt pour avoir des enfants. Puis on a arrêté la contraception. Puis à ma grande surprise, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 8 mois, et puis pas de test de grossesse positif. J'ai commencé à capoter. Je suis devenue anxieuse parce que quand je veux quelque chose, habituellement, je le veux tout de suite. William est habitué. Je veux ça. Oui. Mais là, il fallait c'était un petit peu bizarre. Puis j'étais vraiment immature dans ma vie chrétienne. Puis je demandais à Dieu à tous les mois. Je vivais sur un cycle de 28 jours. Les filles, vous connaissez de quoi je parle. Donc ma vie tournait autour de 28 jours. Puis à chaque 28 jours, j'étais déçue. Puis je disais, Seigneur, mais c'est parce que tu veux pas ou qu'est-ce qui se passe? Puis de fil en aiguille, William, il me regardait aller. Mais moi, l'idée dans ma tête, c'est qu'on avait un problème. Puis j'ai été voir notre gynécologue de l'époque. Puis je lui ai dit, ben moi, je vais aller en clinique de fertilité. Il m'a regardé, il m'a dit, ben là, ça fait même pas 1 an que tu essayes comme toi. J'ai dit, moi, j'y vais. Écris-moi la référence. Moi, je vais. Puis quand on est arrivé en clinique de fertilité, je ne sais pas à quoi je m'attendais, en fait. On dirait que je voulais y aller, mais je ne m'attendais pas à ce qu'on me dise des choses négatives. Puis, on a eu un diagnostic qui m'a complètement qui nous a mis à terre. Ça s'appelle oligo-asténose. En tout cas, je ne peux pas vraiment vous le dire, mais en bref, ce que ça veut dire, c'est que tu peux faire des pirouettes conjugales comme tu veux, mais il n'y aura pas de fécondation. Oublie ça ne viendra pas. Puis, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'on avait besoin de in vitro. Puis, la procédure la plus complexe, qu'on appelle la procédure ICSI, où est-ce que dans le laboratoire, ils mettent l'ovule et le sperme ensemble, puis ils forcent la fécondation. Ça ne se fait même pas tout seul. Là. Tout est fait scientifiquement. Fait qu'on a fait « Oh, OK ». Puis vite, j'ai eu honte. J'ai pas été capable d'en parler à beaucoup de gens. J'ai voulu protéger notre couple parce que l'infertilité, ça génère une honte. En tout cas, chez moi, ça a généré ça. William, il était plus relax, mais moi, je ne pouvais pas en parler. Puis, en clinique de fertilité, ils nous ont dit, ben oui, vous avez besoin de la procédure la plus complexe, mais on va essayer quelque chose de facile, juste pour voir si ça fonctionne. Si vous êtes jeune, on ne sait jamais. Puis, cette procédure-là qu'on appelle l'insémination, qui est un peu moins complexe, elle a fonctionné du premier coup. Fait que, boum, j'étais enceinte de notre garçon qui s'appelle Ézéchiel, qui a maintenant 5 ans. Puis, c'est comme si en tout cas, ma façon de voir ça, c'est que j'ai pris le miracle, puis je suis partie en courant. Puis j'ai dit merci Seigneur, puis OK, on n'en parle pas. Fait qu'on était heureuses, mais moi, je voulais pas partager mon témoignage en public. William était correct de le partager, mais moi, j'avais encore beaucoup cette honte-là qui m'habitait, de dire, mais c'est pas compliqué faire un bébé, là, pourquoi que nous, on doit aller en clinique et tout ça. Puis on filait le parfait bonheur jusqu'à ce que notre garçon, Ézéchiel, il a eu 2 ans. Puis quand il a eu 2 ans, puis il a commencé à parler, Ézéchiel a dit, je veux une sœur. On a dit, oh, OK. Puis nous aussi, on avait ce désir-là. Puis c'est là qu'il y a comme un cauchemar qui s'est mis en place dans nos vies. Parce qu'on est retourné en clinique. On était rendus des habitués. Quand la secrétaire te voit arriver puis elle roule les yeux, parce que ça fait la 10e procédure que tu fais. Fait que je ne sais plus, j'ai arrêté de compter, mais je pense qu'on était rendu à 7 inséminations, 1 procédure in vitro, un peu moins d'argent dans nos poches, parce que ça coûte cher tous ces médicaments-là.
Puis en plus, on m'avait diagnostiqué avec un problème de glande thyroïde. On m'a dit, ben là, votre profil de fertilité est encore plus complexe, Madame Carnizan, parce que vous avez un problème de glande thyroïde. Un jour, je vous raconterai le témoignage de cette guérison-là, parce que à ce jour, c'est une guérison totale. J'ai pris des médicaments pendant quelques mois, mais le Seigneur m'a dirigée, puis je n'en prends plus et ma glande thyroïde va très bien. Mais malgré tout ça, il n'y avait pas de bébé. Puis, veux pas, les journées passaient, les 28 jours passaient. Vous connaissez ça, les filles? Les 28 jours. Puis, je suis devenue triste, je suis devenue jalouse de toutes les bedaines que je voyais. Toutes les femmes enceintes que je voyais, je vous détestais. Je pleurais constamment. Elle s'excuse. Je m'excuse si quand vous m'avez annoncé que vous étiez enceinte, je vous ai fait comme... Parce que j'étais malheureuse, je m'enlignais pour une sérieuse dépression. J'étais obsédée avec l'idée de donner une frère ou une sœur à Ézéchiel. L'idée qu'il soit enfant unique me rendait malade, bien qu'être enfant unique, ce n'est pas un problème dans la vie, mais pour moi, ça ne fonctionnait pas. Puis, dans le monde naturel, je pense que j'ai fait vivre à William toutes sortes de situations particulières, qu'on ne va pas rentrer dans les détails, mais en tant que couple, vous savez, quand on essaie de faire un bébé, quand la femme elle est mindée pour faire un bébé, des fois, ça fait des drôles d'affaires. Mais en tout cas, William, lui, était déçu, mais il faisait confiance à Dieu. Moi, je capotais, pour vous dire bien franchement. Je me questionnais sur la volonté de Dieu, son désir de nous bénir. Je le prenais personnel, je me remettais en question. Les histoires de Anne et de Sarah dans la Bible, ça ne me réconfortait pas du tout, parce que je voyais que ça prenait un temps fou. J'ai dit, Seigneur, moi, je veux pas avoir un enfant dans mon vieil âge, là, ça ne me tente pas. Avec moi, les histoires de Sarah, là, vous me les racontiez, puis j'étais comme, ça ne me faisait peur. Puis Ézéchiel, lui, à chaque jour, il me rappelait, maman, il n'y a rien dans ton ventre, hein? Il me le disait. Il avait 3 ans et demi, puis il réclamait de plus en plus belle sa petite sœur. Puis Dieu, dans sa bonté, il m'a dirigée vers des ressources en ligne parce que j'étais incapable de continuer à vivre. À un moment donné, c'était vraiment intense. Je sais que William m'a souvent réconfortée, m'a souvent dit, Dieu est bon, relax, là, on n'a pas 70 ans, mais moi, chaque jour était comme une perte de temps. Puis je veux le remercier, le Seigneur, parce qu'il m'a dirigée vers des ressources en ligne. Puis il nous a aussi donné des amis qui priaient pour nous dans le secret. Parce qu'en fait, on ne l'avait dit à personne. Hein? Nous, on a eu Ézéchiel, puis on est parti en courant. On a dit à personne, on est enceinte, tout est beau. Mais après ça, quand Ézéchiel grandissait, les gens disaient, ben là, vous êtes paresseux. Il est où le deuxième? Qu'est-ce que vous faites? Voyons donc, il grandit, vous êtes donc bien plate. Faites quelque chose, pas compliqué faire un bébé. Je vous exhorte, si possible, si vous avez des couples dans votre entourage qui n'a pas de bébé ou que ça se fait attendre, à être gentil avec eux. Parce que des fois, ça fait mal de se faire dire des choses-là, mais on comprend aussi la perspective des gens qui ne savent pas. Si on dit rien, ben les gens ne savent pas, mais moi, j'avais choisi de vivre dans le secret, mais c'était un secret qui était dur à porter. Mais Dieu, dans sa bonté, après des semaines, des mois, des années, d'écouter des messages puis des ressources en ligne, le Seigneur m'a fait comprendre que comme couple chrétien, né de nouveau, qui opérait dans la nouvelle alliance, on avait une responsabilité partagée avec Dieu en ce qui a trait à l'accomplissement de ses promesses dans nos vies. Puis le Seigneur, il avait déjà fait sa part à la croix. Il fallait que je sorte de la peur, puis que je commence à focusser sur sa parole. Puis je vais vous partager les points, je ne vais pas être trop longue, mais je vais vous partager les points qui nous ont permis de survivre. Premièrement, la première chose que j'ai compris à travers tous les enseignements que j'ai entendus, puis je pense que ça s'applique à tout ce qui est promesse de Dieu, tout ce qui est... provision, toutes les provisions qu'il y a dans la Bible, je pense que ces principes-là s'appliquent et pas seulement à la fertilité, mais il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé à la croix. À un moment donné, comme chrétien né de nouveau, il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je pense que dans ma vie chrétienne, je n'avais pas tout compris, qu'est-ce qui s'était passé, mais la guérison de toutes nos maladies, elle a eu lieu il y a 2000 ans. C'est déjà fait.
Puis l'infertilité, c'était une maladie comme les autres. Puis il fallait savoir ça dans mon cœur. Il faut connaître la volonté de Dieu. Si on ne connaît pas la volonté de Dieu, on ne peut pas prendre autorité ou bien dire, moi, je vais croire à cette promesse. Si on n'est pas sûr, si on dit, est-ce que Dieu veut que je sois malade, est-ce qu'il veut que je sois bien, il faut connaître la volonté de Dieu. Puis pour la fertilité, c'était clair que Dieu, son désir, c'était qu'on ait le nombre d'enfants qu'on désire. Il ne voulait pas nous limiter. L'autre chose que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est qu'il faut connaître son ennemi. On a un ennemi en tant que chrétien, puis son mode d'opération, c'est nous décevoir, nous mentir, voler et détruire. Donc, quand tu vois quelque chose dans ta vie qui ne fonctionne pas tel que c'est la volonté de Dieu, sache que tu es attaqué. Donc, on vivait une attaque dans notre couple et il fallait le reconnaître. Arrêter de demander à Dieu, s'il te plaît, mais il fallait reconnaître qu'on était attaqué. Il fallait décider de croire. À un moment donné, il faut que tu décides de croire que Dieu a dit dans sa parole qu'on est fertile. Il faut y croire à un moment donné. Même si que tu as peur, même si que les 28 jours se succèdent, il faut croire. Une autre chose qu'on a compris ensemble, c'est de prendre autorité. Parce que comme chrétiens, le Seigneur nous a confié son autorité. Puis, à tous les jours maintenant, lorsqu'on était dans l'épreuve, j'avais pris l'habitude de maudire l'infertilité dans nos vies à voix haute. Et je regardais William, je disais, on est fertile, on est fertile. On se regarde, là, puis on n'a pas besoin de faire grand-chose, là, mais on est fertile, on est fertile. Puis, à chaque jour, dans nos temps de prière aussi, là, on prenait autorité ensemble. Puis, une chose qui est très importante aussi, c'est de gagner la bataille dans nos pensées. Puis, de vivre comme si c'était déjà manifesté. Parce que je pense que hommes et femmes, on peut vivre ça différemment. Mais moi, ce que je vivais dans mes pensées, c'était un ennemi qui me disait, quitte ton foyer, va-t'en, tu perds ton temps, recommence. Ou bien, oublie ça, fais-toi opérer, enlève ton utérus, ça ne sert à rien. J'avais des pensées comme ça qui venaient. Puis, en connaissant la parole de Dieu, j'ai pu refuser ces pensées-là une à la fois. Puis, mes collègues de travail me connaissaient. Maintenant, je peux être en réunion, mais je dois partir aux toilettes. Parce que j'ai une pensée qui est trop forte. Donc, je vais dans la toilette, puis je me regarde dans le miroir, puis dis, je suis l'enfant de Dieu. Il m'aime. Il a des plans pour moi. Il va me bénir. Je vais avoir plus d'enfants que j'en veux. Puis, c'est ça qui me donnait la paix. Puis, une autre chose que j'ai compris, c'est qu'il faut aligner nos paroles quotidiennes avec la parole de Dieu. Donc, quand maintenant les gens faisaient des plaisanteries, vous êtes paresseux, il est où le deuxième? Je dis, il arrive. Il arrive. Attendez, il arrive. Même que ma collègue, elle m'avait demandé, c'est quoi tes plans de carrière pour septembre-octobre 2017? Je lui ai dit, je ne serai pas là, je ne serai pas disponible. Mais pourtant, les 28 jours se succédaient, il n'y avait pas d'espoir en tant que tel, mais mes paroles étaient alignées, puis je continuais à dire à William, on est fertile, on se regarde, puis ça marche, là. Ça pogne, notre Puis nos temps de prière ont changé. On n'était plus des mendiants spirituels. Maintenant, on savait qui on était en Christ. On savait que Dieu voulait. On savait que la provision était déjà là. On savait que c'était à nous. Maintenant, on remerciait le Seigneur. Le stress était parti. Mais malgré tout ça, on a fait 3 procédures en clinique, puis ça n'a pas fonctionné. Ça a un peu ébranlé ma foi, parce que j'ai dit, ben là, je crois, on s'accorde, on se regarde, puis on dit, ça fonctionne. Puis ça n'a pas fonctionné à 3 reprises encore. Puis c'est là que j'ai pris la décision, je ne l'ai pas dit à mon mari, mais j'ai dit, moi, je ne retourne plus en clinique de fertilité. Je m'en fous. Le miraculeux va se produire, je ne sais pas comment. Mais ça va se passer. Puis je me suis appuyée sur les points que j'ai compris, puis j'ai arrêté toute tentative de tomber enceinte. Je ne comptabilisais plus mon cycle, je ne savais plus quand j'étais fertile, je ne savais plus rien, mais je disais à William, ça va pogner, ça va pogner. Ça marche, on est en business, on est en business. Puis j'ai eu une paix, parce que je pense qu'il fallait que je relâche, que je n'aie plus peur, puis que je fasse confiance à Dieu.
Puis vous voyez que quand même, ça fonctionne. Fait que par un beau vendredi de mars 2017, William et moi, on a vu la victoire avec nos yeux. Un test de grossesse positif. Un bébé qu'on avait fait tout seul. Un bébé qu'on a fait tout seul comme deux grandes personnes. Puis en plus, une petite sœur, comme Ézéchiel demandait. Il a demandé pendant 3 ans, et là, la petite sœur est en route. Nous remercions Dieu pour son sacrifice de son fils à la croix, son travail accompli. On sait qu'on est fertile, on sait que ça pogne. Maintenant, ça va être à nous de gérer si on veut en avoir 10 ou 3. On va voir. Puis... Puis j'ai choisi de témoigner aujourd'hui parce que je voulais enterrer la honte qui m'avait gardée captive, qui m'accablait. Puis je veux vous dire que Christ est vivant, que sa parole est efficace, puis qu'on a une responsabilité partagée dans l'accomplissement de ses promesses. Maintenant, Kevin, si tu permets, je vais juste remercier William d'avoir été là, de m'avoir soutenu, de ne pas m'avoir balancé et dire elle est folle. Parce qu'il y avait des moments que c'était proche de la folie, mon enfant. Mais William a été là, il a été patient. Je veux remercier aussi la famille Nabi, à qui ils ont prié dans le secret avec nous. Ils étaient au courant de la situation, on pouvait les appeler au besoin. Je veux remercier aussi la famille Vivienne Agbo, René Arthur et Denise. Denise, c'était la personne que quand j'avais des crises d'angoisse, quand le 28 jours arrivait, toujours, je recevais un texto de Denise qui me disait « Comment tu vas? » Je ne sais pas pourquoi, mais le Saint-Esprit lui communiquait toujours lorsque ça n'allait pas. Et je pouvais lui épancher mon cœur parce que des fois, un mari, des fois, c'est trop d'émotions. Les femmes, des fois, c'est comme too much, là. Mais je pouvais lui dire comment je me sentais. Et je me souvenais qu'elle me disait toujours « Anne, tu vas l'avoir, ton bébé. Tu vas l'avoir. » Et on l'a eu. Et on remercie Dieu. Merci, Kevin, de nous avoir donné l'opportunité de partager.